Au début de l'histoire, on nous présente le clan Rincandel, un clan qui règne sur le sommet du monde. Comme les membres de ce clan sont nés avec des talents extraordinaires et des corps puissants, ils utilisent leur pouvoir de domination pour se battre, piller et s'emparer de territoires. Dans ce monde, seuls les plus forts peuvent survivre, et c'est dans ce clan que notre protagoniste, Jin Rincandel, est né en tant que fils cadet. Lors du jour de sélection, dont on dit qu'il prédit l'avenir d'un enfant avec son épée, il a sélectionné l'âme du patriarche, le marquant comme l'enfant qui s'est emparé du destin de sa famille. Cela a attiré l'attention du clan Rincandel, qui a sélectionné le Balisada, l'épée qui représenterait le destin de sa famille. Il croyait que sa vie ne serait que succès et gloire dans le futur, mais c'était jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'avait aucun talent pour l'épée. En tant que descendant de Rincandel, il était considéré comme une honte pour le clan Rincandel. Il ne pouvait même pas être comparé à la moyenne des membres du clan, et on l'appelait le Rincandel le moins doué de tous les temps. Il était également malmené par ses propres frères, qui se moquaient de lui pour avoir choisi l'épée du patriarche alors qu'il n'avait aucun talent pour l'épée. Comme il n'était pas capable de leur répondre, ils l'ont battu et ont cassé son épée, même s'il les a suppliés d'arrêter. Mais même s'il faisait cela, Jin pensait que cela n'avait pas d'importance, car il devait juste travailler dur pour gagner la reconnaissance de sa famille, et il y a cru sincèrement jusqu'à ce qu'il soit expulsé du clan. Ils ont dit qu'il a eu de la chance de choisir cette épée, car ça l'a sauvé jusqu'à présent. Et pour cela, il ne le tuerait pas. Mais il a quand même été exilé, à 25 ans. Il est finalement redevenu un homme normal, sans but. C'est alors qu'il a rencontré son maître et qu'il a découvert qu'il avait effectivement un talent, mais que c'était un tabou dans son clan. Son talent était dans la magie, et 3 ans plus tard, alors qu'il faisait des recherches sur la magie, il fut convoqué par Solderay, qui est le maître des ombres. Solderay s'est présenté comme le roi des ombres et a proposé un contrat qui lui permettrait non seulement d'utiliser le pouvoir spirituel mais aussi d'annuler toutes les malédictions. Solderay a dit à Jin qu'il avait été maudit par quelqu'un, et qu'à cause de cela, il n'était pas capable de montrer son vrai talent. La malédiction dont il est victime s'appelle l'illusion de la lame et elle réprime son talent pour l'escrime et est incapable de maîtriser une épée. Solderay l'a libéré de sa malédiction et lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il pourrait reprendre l'épée. Et il est désormais temps pour lui de devenir un épéiste magique grâce à tout le savoir et l'entraînement qu'il a vécu pendant toute sa vie. Solderay lui fait savoir qu'il veillera sur lui avec plaisir. Dès que Solderay s'en va, Jin prend une épée et part s'entraîner, pour découvrir qu'il a effectivement un talent pour l'épée. Il pense que son travail acharné porte ses fruits, mais il est alors attaqué par quelqu'un, ce qui fait que Jin est gravement blessé et sur le point de mourir. Il a demandé à son maître et à Solderay de le sauver, mais personne n'est venu, alors il s'est demandé pourquoi on lui donnait une chance puisque ça allait se terminer. Ainsi et a fermé les yeux. Mais ensuite, il se retrouve dans une situation assez particulière. Il voit que son clan le regarde, puis il voit le Balisada et réalise qu'il est dans le rituel de sélection. Puis Jin se rend compte que d'une certaine manière, sans comprendre totalement, il a voyagé dans le passé et est revenu en tant que bébé à l'âge d'1 an. Puis il va choisir le Balisada à nouveau en disant que la dernière fois il l'a pris par accident, mais que cette fois il va le choisir par sa propre volonté. Tous les membres du clan ont été surpris qu'il l'ait choisi par lui-même, et les riches compagnies ont reçu l'ordre de le transférer au château de la Tempête. 6 ans plus tard, nous avons découvert que la tradition veut qu'il reste au château de la Tempête jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, et Jin a encore 3 ans pour quitter le château. Il voit alors un oiseau se faire tuer, et les seuls à pouvoir faire une telle chose dans le château des Tempêtes sont ses frères. Ses frères continuent de se moquer de lui en disant que s'il pleure, ils vont continuer à l'harceler car il n'est pas digne d'être le chef de la famille à l'avenir. Alors Jin se souviendra que ses frères sont devenus d'infâmes meurtriers dans sa vie antérieure. Mais il s'énerve qu'il ait tué un oiseau innocent juste pour l'embêter alors qu'ils n'ont que 10 ans. Ses frères, de leur côté, continuaient à se moquer de lui. Puis il dit quelque chose calmement, mais ses frères l'attaquent, disant qu'il est trop calme. Mais Jin arrête son attaque avec sa main et lui dit qu'il est trop bruyant, et qu'il devrait juste la ferme. Puis, il les bête tous les deux et leur dit de ne pas le suivre. Plus tard, un homme entre dans la pièce et demande ce qui s'est passé. Jin dit que ses 2 frères étaient en train de se battre entre eux et que tous les 2 se sont effondrés. L'homme n'arrive pas à comprendre et se dit que ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'avait prévu Jin. Il dit aux gardes que ses 2 frères sont brutaux et l'homme est d'accord avec lui car il ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, quand Kan, le garde, prend ses frères pour les emmener à l'hôpital, Jin ordonne à Kan de le suivre. Il dit qu'ils doivent comprendre les conséquences de leurs actes. Il les dépose alors dehors. On voit qu'il a enterré l'oiseau mort et laissé ses frères sous la pluie. Quand Kan dit que ce n'est pas bien de laisser ses frères sous la pluie, Jin répond que ses frères doivent comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait. Et Kan respecte l'ordre de Jin sans rien dire, puis se retourne. Kan soupçonne que l'énergie utilisée par Jin était du mana, donc de la magie, ce qui est interdit dans son clan, et pense qu'il doit le signaler au maître. Dès son retour au palais, il quitte immédiatement les lieux pour faire son rapport au chef de famille alors que Jin marche. Mais Jin avait déjà prédit qu'il ferait cela, tout faisait partie de son plan. Mais ce que Jin a utilisé n'est pas du mana mais un pouvoir spirituel, et son contrat avec Solderay est toujours valable dans cette vie. Il a échappé à la malédiction de l'illusion de la lame grâce à son pouvoir et dit que maintenant tout ce qui lui reste à faire est de rencontrer son père.
Comme Khan fait son rapport à sa majesté, celle-ci lui ordonne de rassembler les chevaliers car il va rencontrer son jeune fils. Il marche vers le château en compagnie des frères et sœurs de Jin. Pendant le voyage, l'un des frères et sœurs demande à son frère s'il sait quelque chose de ce rassemblement soudain. Comme elle était occupée à attaquer les magiciens dans une autre partie du pays, elle ne connaît pas les raisons. Son frère lui répondit que s'il s'agissait de ses petits frères, ils arriveraient dans un an, donc leur père pourrait aller rencontrer leur petit frère. Elle a demandé pourquoi notre petit frère, et il a répondu qu'il a choisi la fameuse épée. Elle dit que c'est vrai, comme si elle avait complètement oublié cela. Puis elle se dit que leur petit frère doit être très utile à notre père, il doit lui rendre visite personnellement. Il va probablement être le futur chef. Lorsque l'on voit Jin, les serviteurs le félicitent car le chef souhaite le voir en personne. Et de son côté, il sait que son plan a marché car Khan est allé rapporter exactement ce qu'il a vu à son père. Et donc son père vient pour voir ce pouvoir par lui-même et aussi pour voir si Jin sera d'une quelconque aide pour l'avenir et la prospérité du clan. Son père entre alors dans le château et appelle les frères Tona en premier et leur demande quelle est leur embrouille. La réponse, ils n'ont rien fait de mal, et ils disent que c'est Jin qui les a attaqués en premier. Et en les attaquant, il a utilisé une capacité inconnue similaire à la magie, et ils disent aussi, la magie n'est-elle pas interdite dans notre clan? Avec un sourire diabolique. Le chef dit qu'ils ne seront pas en mesure de survivre dans la famille comme ça, puis il appelle Jin à venir. Nous apprenons que le père de Jin s'appelle Chiron Rincandel, et qu'il est l'homme le plus fort et le plus froid qu'il ait jamais connu dans sa vie. Il est l'être le plus puissant de cette ère, le chevalier de la Genèse. Il explique que son père était un homme normal, mais dès qu'il a acquis son statut, il a perdu ses émotions. Cela l'a rendu humain et obsédé par le clan et sa prospérité, pour son père et son comportement. Quelqu'un comme lui qui n'avait aucun talent dans la maîtrise de l'épée n'était qu'un bon à rien. Cependant, c'est différent dans cette vie car personne ne pourra plus jamais l'ignorer. Son père lui pose alors la même question, quelle était la raison de leur embrouille? Ce à quoi il répond par la vengeance et continue à expliquer qu'en tant que Rincandel, il est de son devoir de rendre ce qu'il a reçu, que ce soit de la gentillesse ou de la haine. On voit sa sœur s'enthousiasmer alors qu'elle était en train de s'ennuyer. Puis son père demande à tout le monde de quitter la pièce. Comme sa sœur le savait, elle se dit qu'il a du potentiel à déjà être en tête-à-tête avec son père si jeune. Il n'est pas si mauvais, et tout le monde part. Son père lui demande quel est le pouvoir qu'il a utilisé contre ses frères, car la magie est un acte interdit à Rincandel. Elle ne permet pas d'atteindre leur plein potentiel. Il le prévient alors que si c'est de la magie, il ne s'en tirera pas comme ça, ce à quoi il répond que son pouvoir n'est ni aura ni magie. Et en montrant son pouvoir, il dit, si cela ne dérange pas, il pourrait lui donner un nom. Son père est choqué et se rend compte que c'est un pouvoir qui a été utilisé par le premier patriarche de la famille. Il se demande si cet enfant est vraiment apte à être patriarche du clan, puis explique qu'il s'agit du pouvoir de Solderet. Solderet a passé un contrat avec le premier patriarche de Rincandel, et c'est lui qui est là depuis la naissance de leur maison. Après son décès, Solderet n'est plus jamais apparu, mais il semble qu'il ait décidé de réapparaître à Rincandel à travers Jin. Puis Jin a demandé à son père si Solderet était plus fort que lui. Son père répond qu'ils n'ont jamais combattu, donc il ne sait pas. Jin est impressionné par sa réponse, et son père le félicite d'avoir posé une bonne question, car c'est un excellent sujet de réflexion. Lui rendre visite aujourd'hui en valait vraiment la peine. Il lui demande ensuite comment il aimerait utiliser son pouvoir. Jin répond qu'il veut l'utiliser pour le clan, ce qui fait rire son père comme un psychopathe et lui dit, c'est un mensonge. Tu as battu tes frères et les as laissés dehors dans une tempête. Il dit à son fils de répondre honnêtement. Alors, Jin dit qu'il veut l'utiliser pour lui-même. Son père dit que c'était une bonne réponse, et qu'il le surveillera désormais et prend congé. Puis Jin est soulagé et dit, j'ai réussi, et c'était un bon choix de faire connaître ce pouvoir à son père, car il attendra avec impatience sa performance. Il ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien. En se remémorant son ancienne vie, il dit qu'il va vivre une vie complètement différente de celle d'avant. Puis sa sœur lui donne un cadeau et lui dit de le faire bouillir et de bien le manger, et lui dit de devenir fort rapidement. Lorsqu'il ouvre le cadeau, il trouve le cœur du phénix. Il pense que sa sœur, Marie, est folle d'avoir donné ça à un garçon de 7 ans. Il dit que grâce à ça, il est censé avoir une tolérance au feu. Mais à son âge, cela augmentera son taux de croissance, et ensuite il peut même invoquer un phénix quand il devient un magicien 6 étoiles. Et une servante a alors préparé le cœur de phénix pour Jin. Mais on voit ses frères à côté, demander s'il a besoin d'aide pour finir de manger car il y en a beaucoup. Bien sûr, ils en voulaient aussi. Alors Jin a accepté mais alors a demandé une faveur en retour. C'était de creuser un trou sous le château. Ils acceptent et commencent à creuser selon les ordres. Alors, on voit un homme qui dort dans une capsule, et il semble être très puissant.